Comment ça va? Ah, monsieur Libardo, ça Javier? va? Monsieur Bien, et Libardo, vous Ça va? vous allez bien? Y a-t-il des gens dans le studio? Je n'en sais rien, monsieur Libardo, mais vous êtes ici pour chanter ou quoi? Parce que vous avez l'air sapé pour ça. Porte un nouveau costume. Que penses-tu de ça? Hein? C'est top, Regarde-moi ce style. c'est super. Et toi, qu'est-ce que tu regardes, fiston? Non, Oh! rien. Mais ne sois pas si nerveux. Ouais. Non, du tout. Non, monsieur Libardo. À plus tard. Fais voir, Quoi? fais voir. Fais voir quoi? Montre-moi ce que tu C'est regardais. rien. Je n'ai rien dans les mains. Sois Il pas n'y a bête, rien, montre-moi ça. Wilson. Non, attends un peu. Il n'y a rien du Tu tout. me montres toujours les C'est vidéos rien, de tes nanas, regarde, Javier. regarde. Je n'ai pas ça, c'est juste... Allons, Javier, qu'est-ce que c'est? Une fille à poil ou en bikini, c'est ça, hein? Ah non, c'est pas ça. Allez, non. fais voir, montre-moi ça. Non. Dépêche-toi. Ce n'est pas quelque chose Il va y avoir d'important. une crise cardiaque quand il a regardé ton téléphone. Non, c'est juste quelques photos que je ne voulais pas lui montrer. Allons, mon gars. Ah tiens, et surtout le laisse pas refroidir. Mhm. Non, voyons, mâche ta nourriture ou tu vas t'étouffer. Faut juste que j'ai une journée remplie. J'ai une tonne de commandes. Il me faudra les livrer dans les temps. Tu sais, tu devrais m'aider. Oh, mais je ne peux pas. Non. Qu'est-ce que tu fais? J'ai des rendez-vous pour trouver des locaux. Et je devrais voir s'il y a l'un d'eux qui me plaît et je te dirai. Ou je passerai et nous irons ensemble. Non. Non, car aujourd'hui j'ai une journée vraiment très compliquée. Bon, alors peut-être en début de soirée, quand tu seras un peu libre. C'est en soirée que je suis le plus occupé. Comment? La vente de fleurs se fait que durant la matinée. Que vas-tu faire en soirée? Rosa, ce genre d'entreprise fonctionne tout le long de la journée. Mais pour tout te dire, à la fin de la journée, je dois honorer un petit engagement. Ah oui? Mhm. Mais quel engagement? Mes cours d'anglais. Qu'est-ce que tu veux dire? Quoi, tes cours d'anglais? Pendant toutes ces années, tu as vécu aux États-Unis. Tu n'as pas appris l'anglais, Alfredo? Non, j'apprends pas. J'enseigne la langue anglaise. C'est moi le prof. Ah, c'est toi qui donnes des cours d'anglais? Ah, c'est toi qui donnes des cours d'anglais? Ça, je ne savais pas, t'aurais pu me le dire, voyons. À qui t'enseignes l'anglais? As-tu des clients ou quoi? J'aurais bien aimé que tu m'en dises un peu plus. Non, c'est pas une chose très importante, c'est juste une personne à qui j'enseigne. C'est qui? Non, ne me fais pas jouer aux devinettes avec toi, s'il te plaît. Cesse de tourner autour du pot et dis-moi qui c'est. Je donne des cours d'anglais à Madame Lourdes, Rosa. Elle m'a demandé de lui apprendre les bases parce qu'elle a un voyage qu'elle doit faire et elle voudrait pouvoir converser. Ah, Madame Lourdes, tu dis. Oui. Salut. Salut. Merci d'être venu. Comment je pourrais pas? On y va. Partons. Chef, Manuela s'en va avec le même gars qui l'avait ramené. On dirait qu'elle va en voyage parce qu'elle a une valise. Non, cela ne fait aucun sens de te mentir à toi-même, chaque jour sans arrêt. De lutter contre ta propre nature et renoncer à qui tu es. Non, ce n'est pas facile. C'est pourquoi je te comprends. C'est pourquoi je t'aime bien. Je sais très bien ce que tu es en train de vivre parce que je l'ai vécu. Merci, Fabian. Tu sais, j'ai vraiment cru qu'en vivant avec Adriana et mon fils Juan, je serais heureux, mais pour te dire franchement le fond de ma pensée, il y a des moments où je ne peux respirer. C'est vraiment trop de stress. Je veux pousser un agenda qui n'est pas réel pour moi. Je ne peux pas avoir une famille traditionnelle, je ne suis pas fait pour vivre dans
la tradition. Fabian, je ne suis pas comme ça, moi. Henri, pour préserver ta santé physique et mentale, je te conseille de vivre ta vie. Sois toi-même et surtout, sois l'homme que tu veux être, l'homme que tu es. Et pour faire cela, tu devrais vivre avec une personne qui ne te donne pas autant de stress. Quelqu'un qui ne présente aucune menace pour toi. C'est pas ton père là-bas? Papa? Dis donc. Ah, Salut. mais quelle coïncidence. Salut, pas. Salut, fils. Laissez-moi vous présenter Fabian. Elle, c'est ma Heureuse femme de vous Adriana et connaître. lui, c'est Comment mon ça fils va? Juan. Adriana Osorio. Fabian Landasuri. Bonjour, enchanté, Comment ça va? Juan Dario. Très bien, c'est donc vous qui êtes sa raison de vivre alors. C'est vous qui êtes sa famille. Ah, c'est ce qu'il vous a dit? Oui, je le sais. Je sais qu'il est vraiment admiratif de vous tous. Vous le tenez dans la paume de vos mains. Qu'est-ce que vous faites ici, tous les deux? Comme je te l'ai dit, j'ai invité Juan Dario à déjeuner. Oui, Adrien essaie de gagner des points avec moi, papa. C'est très bien. Vous savez, je connais toutes vos chansons. Ah, merci beaucoup. C'est très gentil. Lui, c'est Fabian, c'est mon médecin que je vois régulièrement. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Depuis assez longtemps, oui. En fait, c'est moi qui lui dis toujours qu'il doit prendre compte de ses triglycérides, fais attention au stress ainsi qu'au surmenage que l'excès de travail peut provoquer. Ah, c'est très bien de savoir ça. Au moins, je sais que je ne suis pas la seule à le faire. Bon, très bien. Je vais devoir y aller. Je vous laisse pour que vous puissiez déjeuner en famille avec Henri, Non, Juan et non, vous. comment pouvez-vous partir? Je vous en prie, restez et nous allons déjeuner ensemble tous les quatre. Cela nous permettra de discuter un peu. Très bien. Faites en sorte que ça compte alors. Zuli, je vais rentrer chez moi maintenant. Apparemment, maintenant, tout le monde veut partir d'ici. Ne t'en fais pas pour ça, je te comprends. Cette maison est un endroit de fou, plein de disputes, de frayeurs et de secrets. Est-ce qu'il y aurait un souci avec Manuela? Je sais pas. Lui as-tu dit ce qui s'est passé entre nous? Zuli, comment peux-tu penser ça? Manuela est au courant de tout. Et elle a décidé d'aller vivre loin en attendant le départ. C'est pour cela que c'est mieux que je m'en aille. Elle ne Chérie, voudrait pas que je reste ici. Chérie, c'est à moi qu'elle reproche tout ça, non pas à toi. Peu importe, Zuli. Je dois commencer à effectuer des horaires de travail normaux. Je pense bien que Manuela a raison. Nous avons tous besoin de faire une pause. T'en fais pas. Est-ce que Manuela est partie avec un garde du corps? Non. Patron, je vais vous donner une info que vous aimerez beaucoup. Thierry vient juste de partir de la maison, avec une valise de voyage. Qu'est-ce que tu veux dire? Chiris ne vit donc pas seul? Plus maintenant, semble-t-il. Ça c'est vraiment bien.
Et maintenant, Mona va faire une erreur dans très peu de temps. Voyons, ne te mets pas en colère, Rosa. Pourquoi imagines-tu des choses qui sont fausses? Je m'imagine des choses, moi? Non, Alfredo, je ne m'imagine rien du tout. Parce que cette affaire est très claire, Alfredo. C'est donc ça? Et toutes ces explications stupides que tu m'as données. Pas étonnant que tu étais si nerveux à chaque fois que je t'ai posé des questions. Tu m'as fait passer pour une imbécile de première, Non, Alfredo. arrête, Rosa. Ce n'est pas ce qui se passe. Mais bien sûr que c'est ça, sûr et certain. Tu devrais avoir honte de toi. Toi qui prêches toujours qu'il faudrait être honnête et droit. T'es un champion de la rectitude, c'est ça? T'es là et tu me débites un tas de mensonges. Oui, c'est vrai, je pense que j'ai... Bon, c'est vrai que j'ai fait une erreur. J'avais peur que tu interprètes mal les choses et que ça se passe comme ça. J'ai préféré le garder pour moi-même. Que dois-je faire de ça? Devrais-je me réjouir que tu m'aies caché cette affaire? Que tu aies fait preuve d'une telle considération? On ne peut pas discuter parce que tu te fâches toujours, Rosa. Et c'est encore pire quand cette discussion implique une personne que tu n'apprécies pas. Ne sois pas si cynique, voyons, Alfredo. Arrête d'être si cynique. Cesse de faire semblant parce que toi et moi savons très bien que cette femme-là te court après depuis qu'elle t'a rencontré. Je suis certaine que quand elle a vu que tu commençais à vendre des fleurs, elle est venue te trouver à ton stand pour t'aguicher de manière provocante et toi naïf, tu es tombé directement dans son piège. Non, cela n'est pas vrai. Tout cela n'est pas vrai. Ah non? Bon alors c'est toi qui es allé la solliciter. Parce que si c'est le cas, Alfredo, je te préviens, c'est pire. Non, elle n'est pas venue. Je ne l'ai pas cherchée. C'était une rencontre normale. Et c'est alors qu'elle m'a dit qu'elle avait besoin de leçons d'anglais. C'est tout. Il ne s'est rien passé de plus. Voilà. Des leçons d'anglais, oui. C'est une vieille hypocrite, celle-là. Maintenant, tout d'un coup, elle se décide à apprendre la langue anglaise. C'est sûr que ce n'est pas une excuse idéale pour pouvoir t'attirer dans sa maison. Et toi, t'es tombé dans le panneau comme un imbécile, c'est Mais tout. non, c'est parce qu'elle va voyager aux États-Unis prochainement. Parce que son frère l'a invitée à y venir. Et elle voudrait pouvoir communiquer en anglais. Et c'est pour ça qu'elle m'a demandé de lui enseigner, c'est tout. Elle me paie pour ses leçons d'anglais. Et moi, j'ai besoin de cet argent. Mais pourquoi as-tu besoin de cet argent-là? Tu n'en as pas besoin et je n'en ai pas besoin non plus, Alfredo. Parce que c'est notre fille, Adriana, qui nous aide pour le projet. De quoi est-ce que tu es en train de parler? On doit la rembourser. Mais on va le payer avec l'argent que fera l'entreprise. Mais l'entreprise de fleurs ne fait pas suffisamment de profit pour qu'on puisse rembourser Adriana. Enfin, écoute. Écoute, Rosa. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre les opportunités parce que nous n'en avons pas. Dis-moi donc quelque chose, Alfredo. Je veux que tu me dises la vérité. Ce qui s'est passé hier soir, entre toi et moi, c'était à cause de cette femme, n'est-ce pas? C'est pourquoi cela n'a pas marché. C'est juste que j'imagine, si nous n'avons pas pu le faire, c'est à cause de cette femme. Pourquoi? Tu t'inventes tant de choses farfelues dans ta tête. Rosa, je fais plein de choses tous les jours. Et je fais beaucoup de choses pour apporter de l'argent dans cette maison pour nous deux, pour notre maison. Alors rends-moi un service. Ne mélange pas toutes les choses, je t'en prie. Parce que l'une n'a absolument rien à voir avec l'autre. Et où vas-tu maintenant? Tu vas la trouver, j'imagine, non? Je vais bosser. Tu fais la tête. Quoi? Tu penses à Bernie? Hé, Javier. Javier, écoute, Bernardo est comme un fils pour nous tous, tu sais, mais nous avons fait tout ce que nous pouvions. Maintenant, il a ouvert ses yeux sur le monde et son fonctionnement. Tu crois pas? Oui. On peut s'inquiéter tout le temps pour Bernardo, mais maintenant, il a beaucoup grandi. Il est beaucoup plus mûr, alors on devrait le soutenir et le laisser mener sa barque comme il veut. Après tout, c'est sa vie. Et il doit devenir un homme, non? Est-ce qu'on devrait aller le chercher? Quand ça? Maintenant, je crois. Non. Mais je pourrais repousser ma répétition. Et on va écouter sa version de ce qui s'est passé avec Monica, qu'est-ce que t'en dis hein? D'accord, mais pas maintenant. On ne peut pas faire ça maintenant. Bon alors, on le fait quand? On devrait attendre un peu. Ah. Peut-être qu'on pourrait lui parler demain matin ou alors peut-être un peu plus tard ce soir, si tu veux. Javier, tu connais très bien le caractère de Bernardo. Si on attend trop longtemps pour lui parler, il pourrait demander à Monica de l'épouser. Oui, tu as raison, mais de toute manière, je ne peux pas le faire maintenant. Et... Est-ce que t'as un truc urgent à faire? Non, c'est seulement que je... Tu ne veux pas Non, parler non. à Bernardo, Non. quoi? Mais pourquoi t'es pressé?
Oui, je suis pressé, J'ai entendu un bruit bizarre, Wilson. Quand je conduisais ma voiture, j'ai entendu qu'elle faisait un bruit très bizarre. Je ne sais pas si c'était le moteur ou autre chose, mais je dois regarder. Et... Mais moi, je n'ai rien entendu de bizarre, mon ami. Mais c'est ça le truc. C'est ma voiture et elle a des sautes d'humeur. Quand je la conduis, elle fait ses petits bruits. Mais dès que tu entres dans la voiture, elle cesse de le faire, hein? Alors j'ai appelé un mécanicien pour qu'il me voie la suspension et qu'il me resserre un peu les écrous du moteur. Des choses de ce genre, tu comprends? Il m'a envoyé un message, il m'attend et je pense que je devrais aller le voir, tu comprends? Si tu veux, on peut voir Bernardo lorsque je reviendrai. Dac? Ça te va? Très bien. À plus, Will. La sortie est là. Salut. Je t'appelle après. Par là, par Ah oui, là. c'est par là. Je t'appellerai quand j'aurai terminé, d'accord? Ravière? Mon cœur! Chérie! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Qui ça? Moi? Non, j'étais en train de parler avec Wilson parce qu'il avait un problème et qu'il m'a appelé pour me demander de l'aide. Tu es trop chaud. Oui. Tu penses toujours à tes amis. Oui, chérie. C'est bien. Mais bon, écoute. Écoute, Ravière. Je vais devoir te faire des reproches. Mais pourquoi donc? Parce que c'est très bien. Tu penses au bien de tes amis. Mais tu n'es même pas passé me dire bonjour, voyons. Oh non, j'allais le faire, mais ensuite, je me suis dit que tu devais être occupé avec les répètes. Sinon, je serais venu pour te voir, c'est sûr. Tu as de la chance parce que je suis en pause. Puis, désolé, mais je peux pas là maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai crevé la roue de ma voiture et maintenant, je dois aller chez le concessionnaire de voitures et apporter un peu d'argent. Et comme tu le sais, ma voiture, c'est ma passion. Oui, c'est qu'elle est le moyen par lequel je gagne mon pain et je dois prendre soin d'elle. Ta voiture est donc ta bête. Oui, bien sûr. Est-ce que tu vas m'échanger pour ta bête? Comment tu peux penser ça? Je ne t'échangerai jamais pour elle, mais il faut que je travaille et j'ai besoin qu'elle soit en bon état de marche, hein, parce que c'est grâce à elle que j'ai de l'argent. Moi? Oui, d'accord. Quoi donc? Mais Quoi? on se voit après le travail? Oui, je te verrai plus tard. Attends, je te verrai plus tard et nous rattraperons le temps perdu, d'accord? C'est bon? D'accord. On se voit plus tard. Moi. À plus tard. Très bien. Je vais préparer tous les jouets. Oui, prépare-les. Moi. Fais-le, je te retrouve ce soir. Je pense que je peux entrer, je peux. Amour. Oui, j'ai pu entrer. Oh, il est fou. Complètement fou. Fabienne, je voudrais solliciter ton aide. Je voudrais étudier la médecine, mais mon père, lui, ne veut pas. Il ne m'encourage pas. Ah, Moi non plus, je ne te le conseillerais pas. Pourquoi? Parce que tu as tout devant toi à cette table. Sois artiste ou chanteur. Mais je chante horriblement mal. Et même Adri ne veut pas l'avouer, mais ils font tous de drôles de têtes quand je chante. Et ils n'aiment pas ça. bon alors, santé. Santé. Plaisir de te connaître. Santé. Je connais toutes tes chansons et je les chante tout le temps sous ma douche, partout. C'est vrai. Elles sont très entraînantes. C'est la boîte vocale. Laissez un message après le bip. C'est la boîte vocale. Laissez un message après le bip. C'est la boîte vocale. Laissez un message après le bip. Pourquoi tu m'appelles comme ça sans cesse? Allons, Brenda. Est-ce que tu as recommencé à faire le mannequin sur la webcam? Je ne t'ai pas dit que ce message t'était destiné. Ne sois pas si curieux, voyons. Non, ce n'était pas pour moi, mais pour une autre personne. Tu me l'as envoyé par erreur. Ah non, Ravi, je t'en prie, cesse de me prendre la tête avec ça. Réfléchis bien, Brenda. Tu n'as pas besoin de faire une telle chose, voyons. Hein? Tu as ton frère qui te soutient toujours. Pourquoi as-tu besoin de t'exposer de cette manière, voyons? Écoute, Ravi, la seule chose que je n'ai pas à faire, c'est de te donner des explications, c'est compris? Tu es en train de travailler avec ton amie Mappy, ça c'est bien ça. Celle qui te met toujours des idées dans la tête. Mais tu ne changes vraiment jamais, toi, n'est-ce pas? Que je ne change pas, moi? Je pensais que tu étais devenu plus mûr et que tu avais changé. Mais maintenant, je réalise que tu ne cesses de te mettre dans des problèmes. Javier, pourquoi est-ce que tu ne partirais pas agacer ta petite amie, hein? Écoute, tu peux dire ce que tu as envie, Brenda. Et tu peux même faire ce que tu veux, mais je ne vais pas te permettre de poursuivre ce que tu es en train de faire en ce moment. Javier, écoute. Tu ne peux vraiment pas m'empêcher de faire quoi que ce soit. Je vais le dire à Wilson. Mais pourquoi tu dois le dire à Wilson, hein?
Qu'est-ce qu'il a à y voir? En quoi cela le concerne-t-il? Non, ne sois pas un mouchard, s'il te plaît. Où es-tu, Brenda? On peut en discuter un moment? Envoie-moi l'adresse et je viens te rejoindre là-bas. S'il te plaît. Au revoir. Au revoir, Javier. Allons, Brenda. Non, attends. Ça ira. Écoute, Javier, tu peux faire tout ce que tu veux, mais moi, je ne te dirai absolument pas où je suis. Luisa? Hein? Je pensais que t'étais avec Javier. Il est sorti en me disant qu'il avait besoin de te... Non, il m'avait dit qu'il avait une roue crevée, qu'il devait aller chez le concessionnaire, un truc comme ça, à propos de la bête qu'il doit réparer. Oh, oui, c'est ça. Pourquoi? Non, rien, j'étais en train de penser... À qui? À Javier? Ah non, ce n'est pas à propos de sa voiture. T'inquiète pas, il prend toujours bien soin d'elle. T'inquiète pas pour ça. Il est toujours en train de la nettoyer. Et aussi de la polier, à changer les pièces. C'est vrai. Oui. Ça doit être ça, sinon je pourrais penser qu'il est en train de me dissimuler ou alors de me cacher quelque chose. Ah, qu'est-ce qu'il pourrait bien cacher? J'en sais rien, une chose qu'il ne veut pas que je sache. C'est fou, n'est-ce pas? Un peu. Il n'est pas un menteur. Mais oui, il est juste fou amoureux de sa voiture et il n'y a rien de plus, t'inquiète pas. Oui, oui, c'est ça. Je suis stupide. Me levanto todos los días muy temprano, imaginando que algún día yo brillaría como una estrella de la tele, como la gente que la tiene. Non, Stéphania! Un des billets avec le visage de José Ascension Silva a été placé. Face en bas, vérifie. Et tu verras le 4e est à l'envers. Et Monsieur Nestor remplit de la nourriture dans des sacs bleus, mais les sacs bleus sont réservés seulement pour y mettre le matériel de nettoyage. Écoute, tu devrais t'occuper de l'organisation des billets, puisque tu as un regard d'aigle. Mais non, je n'ai pas un regard d'aigle. Non, parce que les aigles ont une vision doublement plus puissante que la nôtre et peuvent voir beaucoup plus de couleurs que la nôtre. Mais je peux vous aider avec les billets. Mais pas de suite parce que c'est midi et qu'à midi, je dois aller chercher mon déjeuner. Parce vous voyez? que tu es vraiment très pointilleux et tu ne pourrais pas retarder ton déjeuner même de 2 secondes, non? Oui, je pourrais le retarder de 2 secondes si vous le voulez. Mais cela va compromettre ma digestion régulière et je ne pourrai pas faire mon travail correctement. Alors va manger. Mais attends, ne prends pas trop de temps. N'oublie pas qu'il nous manque 2 employés et il faudra que tu fasses la paire avec Jimena. Fasse la paire? Je veux dire la rotation, Bernardo. Bien, vas-y. Est-ce que vous pourriez me vendre une barre de chocolat, s'il vous plaît? Je veux parler de cette barre de chocolat en promotion qui coûte 3500 pesos. Oui, je sais parfaitement qu'elles sont en promotion. Et voici donc 1000, 2000, 3000... C'est 3500, et ça c'est pour votre service et votre courtoisie. Moi je prends ma barre de chocolat. Non, pas la peine de me donner un sac, merci. C'est pour ma petite amie, pour qu'elle soit contente avec le chocolat. Et ainsi elle va m'embrasser avec ses lèvres qui sont si douces. Merci. Allô? Salut Monica, je sors tout juste du supermarché. Je marche sur la zone de parking qui se trouve tout près du parc central. Je pense que je serai à la maison dans 4 minutes et 8 secondes environ. Moi, je suis descendue de l'arrêt de bus qui se trouve à 2 pâtés de maison de ta maison. Alors je vais commencer le compte à rebours. C'est 4 minutes et 8 secondes qui me restent avant de te voir. Je t'aime très fort et passionnément. Raccroche, tu veux? Non, si tu ne raccroches pas, je ne raccroche pas. Qu'est-ce que tu fais là tout seul ici, l'imbécile, hein? Tu m'as fait peur, Harold, non! Tais-toi.
M'appelle pas imbécile. T'es un salaud, hein? Tu es content de nous avoir, Elsie et moi, fait renvoyer Non, du je ne suis supermarché? pas un salaud et je ne suis pas content. Ne t'approche pas de moi si près, je n'aime pas ça. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Hein? Dis-moi. Non, hein? non. Ni ta petite amie, ni Monsieur Edgar ne sont ici pour te Non, je protéger. n'ai pas besoin d'être protégé, je te prierai de ne pas me toucher. Je n'aime pas ça. Mais on ne fait que discuter, c'est tout. Je n'aime pas ça. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Tu pensais que tu t'en sortirais indemne? Salaud! Sale type. Madame Esperanza, si vous voulez, vous pouvez laisser cela ici. Et je m'en occuperai. Vous pouvez rentrer chez vous. Oh non, voyons, Monica, je ne peux pas encore m'en aller. Je dois encore ranger les chaussettes de Monsieur Bernardo dans les tiroirs, mettre de l'ordre dans les livres de la bibliothèque et aussi ranger la nourriture dans le frigo. Ne vous en faites pas, je serai là tout l'après-midi et je m'occuperai de toutes ces petites choses. Ah, je ne savais pas que nous étions deux personnes à prendre soin de Monsieur Bernardo. Disons que c'est vous qui prenez soin de lui et que moi, je vais lui tenir compagnie, d'accord? Bon, le déjeuner est prêt, n'est-ce pas? Oui, oui, madame. Très bien, il sera bientôt là. Partez l'esprit tranquille, je vais m'occuper de tout ça. Posez-moi ça ici. Je sais que ça a été dur pour vous ces derniers temps. Ça a été vraiment très, très dur. Vous n'imaginez pas à quel point. Travailler avec quelqu'un à qui une autre personne manque en permanence est ardu, oui. Oui, c'est vrai, je sais. Partez donc sans crainte. Ne vous en faites pas. Oui, oui, madame. Très bien. Très bien. Comme il vous plaira. Oui, à très bientôt. On se revoit demain matin. Très bien, prenez soin de vous. Vous voulez que je laisse la porte ouverte? Non, fermez à clé, il a les siennes. Très bien, ça marche. Alors à bientôt, Monica. Oui, à très bientôt. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez oublié quelque chose? Bernardo, qu'est-ce qui s'est passé? Mais, Bernardo! Mais... Je me suis fait tabasser. Dis-moi où est Brenda? Bon après-midi. Où se trouve Brenda? Ça, c'est complètement fou. Je pensais que c'était fini entre vous. Oui, moi aussi j'ai pensé plein de choses. Je pensais que tu avais trouvé d'autres filles naïves pour les mettre sur cette satanée webcam. Quand vas-tu comprendre que personne ici n'est forcé, Ravière? Non, je sais très bien que tu ne la forces à rien faire. Mais tu lui facilites les choses pour qu'elle exerce cette activité. Hein? Tu lui as promis la Terre, la Lune, les étoiles, et tu lui as promis des milliers de choses, et elle gobe tout ce que tu dis, jusqu'à ce que ça devienne un cauchemar. Ne t'avise surtout pas de me juger. Maintenant, sors de chez moi. Va-t'en d'ici. N'est-elle pas ton amie? Hein? Brenda n'est-elle pas ton amie? Si elle est, alors retire-la de cette situation. À quoi servent les amis alors, s'ils ne prennent pas soin l'un de l'autre? Je vais me répéter, parce qu'apparemment tu ne m'as pas entendu. Brenda est libre de faire ce qu'elle veut de son corps, tu piges? C'est son corps et elle en fait ce qu'elle veut. Et ni toi ni moi n'avons le droit de dire quoi que ce soit à propos de cela. Et si je l'ai aidée, c'est parce que Brenda me l'a elle-même demandé. Et c'est ça que font les vrais amis. Ils te soutiennent, ils te conseillent et ils t'aident avec leurs contacts. Si elle a décidé de rester ici, c'est son problème à elle. Ne viens pas me chercher avec ça. Si vous voulez passer un moment chaud avec quelqu'un qui vous fait gémir, alors connectez-vous pour qu'on puisse parler en privé. Connectez-vous pour pouvoir me voir en plus en détail. Allez, demandez-en plus, demandez-en plus. Je vois que quelqu'un s'est connecté. Allez, 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 encore. Ah, je vois qu'il y a encore une personne qui s'est connectée alors. Il va falloir que j'aille faire une séance privée avec elle. Mais avant, j'ai une surprise à vous faire avant de partir. Bien, alors, c'était bon? Et maintenant? Que faudrait-il que je fasse? Rien, non. Il faut simplement que... Attends un peu. Maintenant, tu cliques juste là. Oui. Permets-moi d'aller prendre cet appel. Et surtout, ne touche à rien. Non, je ne touche à rien. Bien. Allô? Pardon, je D'accord, reviens vite. mais dis-moi, qu'est-ce que je suis Non, censé faire ne maintenant? touche à rien. Excuse-moi, tu disais? Bon, alors... Je presse là, c'est bon. D'accord, c'est mon premier chat privé. D'accord, je vais me mettre ici. Et je vais comme ça. Et c'est très bien. Ouah. Coucou. Salut mon enflammé. Je veux te voir tel que le bon Dieu t'a mis au monde. Et surtout sans masque. Ouais, non. C'est un homme. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici? Mais qu'est-ce que je fais? Dis-moi où est Brenda. Dis-moi seulement où je peux la trouver. Je ne sais pas. Et maintenant, sors de ma maison.
Oh non, mais regarde dans quel état ils t'ont mis. Oh, attends, écoute, ce médicament est super parce qu'il aide à réduire l'inflammation. C'est bon. Je n'aime pas du tout le parfum que ça sent. C'est bon, je sais que ce n'est pas super, mais ça va te soulager, alors laisse-moi te l'appliquer. Fais voir. Est-ce que ça te fait mal? Non. Et alors? Quand tu me touches la peau ainsi, c'est comme de l'électricité. Je commence à avoir chaud. Ne me fais pas rire, cela me rend nerveuse. Ce type-là est vraiment un misérable. Et il ne mérite pas d'avoir quoi que ce soit de bon dans sa vie, crois-moi. Ah mais non, ne dis pas ça. Bien sûr que je le dirais. En fait, si je pouvais le faire, j'irais moi-même. Mais pourquoi faire? Pour qu'il sache très clairement que tu n'es pas seul, Bernardo. Que tu m'as moi, que tu as Javier, Wilson et Brenda. Nous tous. Alors dans ce cas, je vais aussi aller le chercher et quand je le verrai, je le remercierai. Pourquoi? Parce que c'est grâce à cette bastonnade que tu me touches, que tu as une main posée sur ma jambe et que je suis aussi près de toi. Nous sommes prêts, nous sommes ensemble et tu es en train de me soigner. Ça me plaît. Volar tan cerca a la luna no es imposible. Crear un mundo sin miedos no es imposible. Sentir que puedes amar, creer que puedes cambiar. Bernie, tu es sûr de ça? Tu es sûr que c'est bien ce que tu désires? Je veux tout faire avec toi, Monica. Non, assez, s'il te plaît, c'est bon, Fabienne, assez. Nous devons rentrer maintenant, nous avons plein de choses à faire. Mais c'était un vrai plaisir de te connaître. Le plaisir est mien. J'espère qu'on se reverra et que cette rencontre ne reste pas qu'une coïncidence. Tu as raison, ça ne devrait pas rester une coïncidence et je pense que tu devrais un jour passer nous voir à la maison. Oui, viens dîner. Je vais tout organiser, d'accord? Je vais m'occuper de ce dîner. Ne te fais pas de soucis, je vais tout organiser. Je t'enverrai même une invite formelle si tu veux. Qui diable pourrait bien te dire non? Personne ne peut. Adri aurait pu être organisatrice d'événements si elle n'était pas chanteuse. Tu ne sais pas le planning qu'elle a fait pour nous aujourd'hui. Oui, nous avons un agenda assez bien rempli. Les boutiques, le glacier, ciné et tout. Et moi, on m'a laissé en dehors de ça. Papa, tu dois travailler pendant que nous, on ira s'amuser. Allons-y, Wandario. Au revoir. Au revoir. À Salut. bientôt. Je n'aurais jamais pensé que cela se terminerait par une réunion familiale. T'avais l'air de souffrir. J'avais l'air de souffrir? J'étais sur le point de trouver une excuse pour pouvoir me lever et m'en aller d'ici. Cela aurait été une erreur grave, Henri. Maintenant, tu vois, Adriana me considère comme un ami. C'est un super avantage pour toi, non? Je suis content que tu aies pu tout gérer parce que moi, je n'aurais pas pu le faire. J'étais pétrifié. Il y a des moments dans la vie où tu as besoin d'avoir une chose. Du cynisme et du détachement. Et faire comme si tout allait très bien. Oui, c'est ce dont j'ai besoin, d'une bonne leçon de cynisme. Tu m'enseignes? Tu n'as pas besoin de leçons, voyons. Je t'ai déjà donné la clé. Vis donc comme tu désires vivre et deviens la personne que tu veux réellement être. Oh, mais c'est très dur. Mais bon, d'accord. Le plus important, c'est que tu ne t'es pas enfui. Oui, c'était très important. C'est un bon début, je pense, important. Non? Un bon début. Allez, santé. Santé. Non, je n'y crois pas. Hé, non, après ce qui s'est passé, la moindre des choses, c'est que je paie l'addition. Non. Nous avons tous les deux joué notre rôle. Et l'important, c'est que c'était un bon début. Que tu n'aies pas pris tes jambes à ton cou. D'accord?
D'accord, d'accord. Hello, teacher. Eh oui, votre meilleure cliente est là. Pour chercher votre plus beau bouquet de fleurs. Ah L'anglais oui. était bien? Bon, j'aurais besoin d'un magnifique bouquet de fleurs. Pour l'anniversaire de ma cousine Martha. Pardon, Lourdes, je ne peux pas te promettre de te livrer quoi que ce soit pour l'instant, tu sais. Parce que j'ai reçu une commande pour 20 ornements floraux. Oh, mais c'est vraiment super, Oui, c'est ça. super bien, mais c'est aussi terrible parce que je me suis engagé et je ne peux pas finir tout ce travail tout seul. Je t'ai apporté les friandises toutes chaudes que tu aimes Merci tant. beaucoup. Cela t'aidera à reprendre de l'énergie et à mieux réfléchir. Je peux même te filer un coup de main. Je peux t'aider, car je suis très bonne avec les fleurs Ah, c'est vrai? Alfredo. Oh, Oui. j'apprécie beaucoup ton geste. Allez, viens donc te mettre ici. Viens là. Et mets ce tablier. Oui. Mets-le parce que les fleurs sont jolies. Mais on peut très facilement se salir avec moi. Pendant ce temps, je vais goûter ces bonnes petites choses. Ces petites choses que tu as apportées pour moi. Mais comment ça se met? Ah, Ah oui, oui, c'est oui. ça. C'est bon, c'est fait. Tu sais, cher Alfredo, nous pourrions tous les deux faire ça ensemble. Dis-moi exactement ce que tu veux que je fasse et je le ferai, Oui, bon, d'accord? d'accord. Bon, tout d'abord, nous allons passer tous les roses par ici. Parce que je D'accord. les fais une à une. Cela me fait perdre du temps. Je vois. Mettons-les ensemble et ensuite commençons à couper. D'accord, c'est bon, j'ai compris, bon Alfredo, ça je peux le faire. C'est d'accord, je vais les installer comme il faut. Et entre-temps, tu peux manger le gâteau pendant qu'il est encore chaud. Parce que c'est bien meilleur quand il est encore tout chaud. Et Alfredo, tu sais à quoi j'ai pensé? Je vais mettre Voici toutes donc. ces fleurs ensemble. On pourra les couper ensemble. Ça ira bien plus vite. La taille pourra donc se faire en une suis fois. Très Et ce reconnaissant, sera mais régulier. je suis vraiment désolé de te demander ça. Mais moi, tu sais, je ne suis pas désolé. Je suis vraiment contente de pouvoir t'aider. Tu n'imagines pas à quel point. Tu es très gentil avec moi. Merci. Oui. Tu vois? Attends, il y en a Non, d'autres? non. Juste C'est juste celle-là, c'est celle-ci ou bien il... Non, 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 juste celle-là. celle-là. Mais C'est bon, dis, c'est bon. montre-moi de quelle manière il faut les couper. Prends les fleurs en groupe comme tu l'as dit. Oui, et ensuite? Oui, c'est comme ça. Il faut les couper. Oui, on les coupera ensemble. D'accord. Je vais bien. Oui, je comprends maintenant. C'est bien. Est-ce que c'est toujours comme ça? Est-ce que cela se termine toujours ainsi? Je suis fatigué, heureux et libéré. Comme si j'étais sur une autre planète. Comme si je me trouvais sur une autre galaxie. Et que je pouvais saisir d'une seule main. Et que je pouvais saisir d'une seule main toutes les étoiles. C'est la chose la plus belle que l'on ait pu jamais me dire. Dans un moment pareil. Et pour toi, est-ce que tu ressens la même chose que moi je ressens? Maintenant, ici avec toi, je me sens aimée et très respectée. Merci. Je me sens comme dans un autre monde. Et alors? Pour toi aussi, c'est une chose nouvelle? Mhm. Oui, parce que je n'ai jamais ressenti ça avec un autre. Même pas avec Raoul. Jamais. C'est parce que peut-être Raoul ne croit pas qu'il y a de la vie sur d'autres planètes. Ou c'est peut-être parce qu'il n'est pas toi. Ceci, c'est le local. Il fait 30 mètres carrés et il a des toilettes privées. Il a tous les aménagements. Et juste à côté, il y a un grand garage, comme vous me l'avez demandé. Et c'est un garage qui peut accommoder un camion qui serait d'une assez grande dimension, vous êtes sûr? Mais bien sûr, madame. Non, elle n'est pas venue, ni je n'ai pas cherché. C'était une rencontre normale. Et c'est là qu'elle m'a dit qu'elle avait besoin de leçons d'anglais. C'est tout. Il ne s'est rien passé plus. C'est tout. Des leçons d'anglais, ouais. C'est une vieille hypocrite, celle-là.
Maintenant, tout d'un coup, elle se décide à apprendre la langue anglaise. C'est sûr que ce n'est pas une excuse idéale pour pouvoir t'attirer dans sa maison. Et toi, t'es tombé dans le panneau comme un imbécile. C'est Mais tout. non, c'est parce qu'elle va voyager aux États-Unis prochainement. Parce que son frère l'a invitée à y venir. Et elle voudrait pouvoir communiquer en anglais. C'est pour ça qu'elle m'a demandé de lui enseigner, c'est tout. Et elle me paie pour ses leçons d'anglais. Et moi, j'ai besoin de cet argent. Vous croyez au pressentiment? Parce que moi, si. Merci beaucoup pour ces informations. Je vais vous appeler un peu plus tard. Bonne journée, monsieur. Oh, ma fille, non. Comme je te l'ai déjà dit plusieurs fois, je n'ai plus aucun sentiment amoureux pour Javier du tout. J'étais vraiment stupide de souffrir à cause de cet homme. Non, non, c'est vrai. Écoute, Javier pourrait venir devant moi, maintenant, avec 50 mariachis, me supplier, avec une boîte de chocolat, que ça ne me ferait rien. Non, vraiment rien du tout. Que dalle. C'est pourquoi je te dis, n'y fais pas attention. Ne t'en fais pas pour lui, car parfois il peut devenir assez chauvin, macho et rétrograde. Mais ne t'en fais pas, je m'en charge. Oui, d'accord, promis. Faisons quelque chose. Je vais m'occuper de lui, ne t'en fais pas. Promis, je m'en occuperai. Oui, oui, tout va bien, c'est tout bon. Je m'en chargerai, aucun souci. On se parle demain. Oui, je te rappellerai demain, c'est promis. Au revoir. S'il te plaît, parle avec moi, Brenda. Je te laisserai savoir si je peux après mon taf. Tiens, laisse-moi te montrer quelque chose. Ces rubans sont tout fripés et ils ne sont pas très jolis quand ils sont ainsi. Il faut les aplatir de cette façon, tu vois? Et il faut les raidir de cette façon, c'est Oui, mieux. oui, c'est vrai, oui. À vrai dire, je suis un peu maladroit avec les rubans. Je ne sais pas comment les nouer. Très bien, d'accord. Alors je vais le faire. Pourquoi est-ce que tu ne m'aiderais pas avec les fleurs Oui, et moi oui. je vais joliment nouer les rubans? Est-ce que ça te va? Ainsi nous pourrons terminer tout ça beaucoup plus vite. Je t'en remercie pour tout, Lourdes, parce que sans ton aide précieuse, j'aurais pas pu livrer cette commande dans les délais convenus. Tu ne vas pas te mettre à pleurer devant moi maintenant, n'est-ce pas? Les amis, c'est fait pour ça, non? Qu'est-ce que je ferais chez moi? Rien du tout. Mais au lieu de ça, je suis utile. Et surtout, je suis avec toi. Tu peux me dire ce qui se passe ici, Alfredo? Hein? Mais elle, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire avec mon tablier? Mais quel culot! Perdóname, mi amor, si te fallé. Perdóname si yo te lastimé. No soy nada sin ti. Ya no quiero sufrir. No quiero perder el tiempo y alejarme más de ti. Si te amo más, cada día más, no puedo estar sin ti. Quiero volver a reír, como aquella noche que estábamos juntos tú y yo, y sobraban los besos y abrazos, mi amor. Te pido perdón.